Salut à tous, et maintenant on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo de tuto de Blender 2.79 pour les personnes pressées. Donc on se retrouve pour la deuxième partie. Donc si vous avez raté des trucs, regardez la partie 1. Donc là, cette vidéo, normalement, logiquement, est censée aller plus vite. Donc on démarre, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, sans tourner autour du pot. Je vous explique un petit peu comment ça va se passer. D'ailleurs, merci, je le dis dans cette vidéo, merci pour les 1000 abonnés. Donc peut-être que je referai une vidéo pour les remercier, pour vous remercier. Mais en tout cas, je le dis dans cette vidéo-là, merci pour les plus de 1000 abonnés. Enfin, pour les 1000 abonnés, peut-être que ça va monter, je sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, merci pour les 1000 abonnés. Il y aura beaucoup de tutos. Le film Héritage avance, donc il y aura des avancements, comme vous avez vu. Je mets en... Voilà, donc je mets les animaux au fur et à mesure que je les fais. Mais là, vu que j'ai repris les tutos, je pense que je vais pas seulement mettre les animaux finaux quand je les ai finis, mais je vais faire en direct la conception des animaux et la conception du décor du film. Donc là, pour l'instant, je reparlerai de ça dans une autre vidéo, mais en tout cas, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On ouvre l'instant nature 10 et 15 mars, et on va faire la vidéo du 15 mars, les amis. Donc c'est parti. On copie, on colle, on perd pas de temps, on renomme. Voilà. Et on fait comme dans la vidéo précédente. Donc on ouvre le 15 mars, c'est parti. Ok. Donc c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Ok, donc on fait la même chose, on baisse ça, on fait ça, on appuie sur M, on fait la croix ici, on fait F, d'ailleurs on fait F pour mettre au milieu, si vous êtes perdu, si jamais vous êtes perdu, vous faites F et ça revient au milieu comme ça. Open, 15 mars, vu que c'est la vidéo du 15 mars, là voilà, là je suis en mode F en gros, j'ai fait F, ça vous met, quand j'appuie sur F, ça fait en sorte que ça mette sans dépasser, bon bref, voilà. Donc là, il n'y a forcément pas les mêmes frames pour cette vidéo que la vidéo précédente. Là, vous voyez, il y en a moins. La vidéo se termine plus tôt. Donc au lieu de chercher à la main, vous allez ici, vous faites 7 frames, 7 frames comme ça, et hop, ici, ça vous l'a déplacé tout seul. Donc pas de souci. Donc là, cette fois-ci, ça va durer presque toute la vidéo, mais pas partout. Là, c'est ma fenêtre, comme vous avez vu, il n'y a pas d'animal encore, mais pas pour longtemps. La lune est là, on va essayer de faire un truc un peu insolite, hein. D'ailleurs, je vais peut-être importer, euh, importer le fameux Vegavis, le cygne, l'ancêtre du cygne, les amis. J'ai une vidéo avec lui. Il a été découvert assez récemment, cet animal, je crois. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations de lui, etc. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'on découvre des nouveaux animaux. Donc je l'ouvre, parce que là, pour l'instant, il fait que marcher, mais il vole pas encore. Donc on va s'occuper de la vidéo en premier. Donc, normalement, si vous avez rien touché, c'est pareil que auparavant. Donc là, il y aura beaucoup plus de petits carrés là. On peut même commencer ici. Donc vous connaissez déjà le fameux contrôle et clic pour faire apparaître ce truc là. S pour grandir, R pour rotation, mais on va jamais le faire ça. Ça sert à rien. Donc vous grandissez. Ah non, tout d'abord, j'ai oublié un truc. Ici là, vous faites extra setting avant de faire apparaître votre carré là, vous faites extra setting et vous faites 0.9 pour pas que ça aille n'importe où. Ça, c'est de la précision. Si vous mettez 1%, si vous mettez 1, ça va vraiment faire n'importe quoi et ça va pas vous repérer toute la vidéo en fait. Il va s'arrêter trop tôt, ça va être trop nul. Ouais. 0.9 c'est bien. Donc maintenant que vous avez fait ça, vous faites apparaître votre carré avec CTRL-clic. Voilà. Ensuite, vous ouvrez marqueur et en fonction de ce que vous voulez, vous ajustez votre zone de recherche là où les frames suivantes ne vont pas dépasser hors de la limite.
qui est ici. Donc ça, dans la précédente vidéo, je l'ai dit ça. Donc, je vais pas forcément m'attarder sur les choses que j'ai dites dans la précédente vidéo. Donc là, il part un peu loin, vous le perdez de vue, donc vous appuyez sur L. Voilà, le L, ça permet de voir partout où il va, tout simplement. On continue jusqu'au bout. Donc faites ça seulement si vous êtes sûr que vous allez mettre des animaux là où vous faites le tracking, parce que si vous le faites partout et que vous mettez vos animaux que à 2 secondes de vidéo par exemple, c'est un peu du gâchis. Donc là, comme je vous expliquais, je fais ça sans, comment dire, sans vous expliquer, vu que je vous expliquais pour le premier carré, donc les autres carrés, je les mets vite. Je les mets assez vite. Par exemple, le chameau, là, l'ancêtre du chameau que vous avez vu, il est déjà là. Donc je peux le garder, lui. Au pire, je le laisse. Et surtout, faites souvent des contrôles S hein, au cas où votre ordi est déchargé ou il crache et tout. Le fameux contrôle S pour sauvegarder, bien sûr. J'ai créé très récemment l'ancêtre du cygne, là. Donc, où est-ce qu'il est? Il est là. Et j'ai fait que son animation de marche. Du coup, je l'ai pas fait encore se nettoyer les ailes. Et je l'ai même pas encore fait voler. Mais ça ne saurait tarder, très bientôt. Voilà, les couleurs elles sont comme ça. Et je pense que le faire, je sais pas si je vais le faire dans cette vidéo, je suis pas sûr, je suis pas sûr, je suis pas sûr. On verra si à combien de secondes est la vidéo. Sinon c'est pas grave, je mettrai des animaux déjà existants pour pas que ce soit une vidéo trop longue parce que faut se rendre compte que c'est une vidéo spéciale pour les personnes pressées donc je peux pas rester trop longtemps à parler sans rien faire bien sûr. Donc là vous voyez il y a un petit souci, c'est que les éléments se ressemblent trop, donc du coup, il va croire que, voilà, vous voyez un peu ce qu'il a fait, il a changé de sens, alors qu'il aurait pas dû, hein. Ouais, je pense que c'est parce que j'ai pas fait les réglages tout de suite. Il est jamais trop tard, il est jamais trop tard, vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours régler après si jamais vous voyez qu'il y a un souci. Donc là, voilà le fameux majuscule CTRL T, hein, le fameux pour faire en arrière. Et là, il fait n'importe quoi. Donc va falloir faire ça. Parce que là, il fait des trucs, c'est pas bon, hein. Attendez, j'ai une idée. Là, c'est à ça que ça sert de grandir ça et rapetisser ici. Comme ça, il va pas... Non, mais là, c'est n'importe quoi, là. Voilà. Bon, je suis désolé, je suis obligé de faire ça à la main, là, parce que, voilà. Bon, bref. Attends, c'est là. Ouais, c'est là. On va avancer, vous inquiétez pas. Hop, hop. Là, là, s'il y a des trucs en trop comme ça, vous faites majuscule D pour effacer, en fait. Tout simplement. Majuscule D, ça vous sauve la vie quand il y a besoin. On a combien de minutes, là? 9. Ça va être assez rapide, ça va être assez rapide. Mais j'aimerais bien faire voler notre oiseau, là, avant qu'on finisse. J'aimerais bien que... Pas perdre trop de temps là-dessus. Sachant que la première vidéo, c'est censé être la plus longue.
On n'est pas censé passer 3 heures sur une vidéo. De toute façon, chaque vidéo fait moins d'une heure, ça c'est sûr 100%. Chaque vidéo va faire moins d'une heure. Je vais pas faire des trucs comme avant qui durent longtemps, là, je vais raccourcir tout ça. Bon, bref, le truc, c'est c'est vrai qu'on passe du bon temps, on passe du bon temps, on passe du bon temps. Mais c'est censé être un tuto pour les personnes pressées, et ça, faut pas l'oublier, ça. Donc, il faut que je respecte ça, car voilà, si vous voulez faire vite pour pour apprendre les bases de ça, là, parce que moi, j'ai appris l'animation avec tous les mathématiques et tout ça, mais à un moment, j'ai arrêté un peu les mathématiques, quoi. Parce que moi, j'avais trop hâte d'animer, en fait. Et du coup, moi, je fais des tutos pour ces personnes qui ont hâte d'animer, qui ont hâte, qui veulent faire vite, là, qui pourraient se démotiver rapidement, surtout. C'est ça, c'est surtout pour ça. C'est surtout pour ça que je fais ça. Parce que, au premier abord, quand tu vois tout ça, c'est compliqué, ça paraît dur et tout. Alors, non, 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 ça peut être simple, en fait. C'est pas que ça peut l'être, c'est que ça allait. C'est simple, c'est simple. Voilà. Bon là, comme la vidéo précédente, là, la partie 1, j'ai mis plus de carrés qu'avant. Donc ça, je pense que vous l'avez constaté, contrairement à la vidéo précédente, où il y en a que 3, là, il y en a carrément, voilà, parce qu'il y aura il y aura beaucoup d'animaux, il y aura beaucoup de, comment dire, beaucoup d'endroits où il y aura des animaux, surtout, c'est surtout ça. Il y aura les chameaux, les chameaux par terre, et puis, peut-être le cygne, on va le faire voler, hein. Là, il y a un vrai oiseau qui est passé, là, il y a un vrai pigeon. Voilà, donc on continue notre truc, là. Compliqué, rien de compliqué. Tout est simple, simple et rapide. Voilà, rapide, rapide. Juste la patience et pas obligé d'avoir du bon matos, hein. Pas obligé d'avoir du bon matos, hein, pour faire ça. Enfin, si, vite fait, un petit peu, ça dépend si vous modélisez des poils ou des trucs comme ça, des animaux avec des poils, vous modélisez des mammouths ou des trucs comme ça. Là, c'est sûr qu'il va un peu ramer, mais là, je vous le dis, hein, en vrai, si la résolution de votre vidéo est pas trop grande aussi, il y a ça aussi qui joue, je pense. Ne vous inquiétez pas, ça va faire fluide. Ça dépend aussi de la taille de vos carrés aussi. La taille de vos carrés, ça joue beaucoup. On est à combien? On est à 13. Ça va vite. Ça va très très vite. Ça va très très vite. Donc voilà. On continue, on continue, on continue. Jusqu'à la fin. Donc là, vous voyez les carrés. Je fais comme j'ai dit dans la vidéo précédente. Je fais en sorte qu'il y ait du clair et de l'obscur dans le carré. Parce que si je mets que du blanc, par exemple, il va pas il va avoir du mal à capter où il faut aller. Donc là, il faut vraiment que les points de repère soient clairs. Enfin, enfin que le système le voit bien, quoi. On se situe le truc pour pas qu'il cherche un autre truc qui y ressemble. Faut faire en sorte que ce soit unique. Pour pas qu'il aille n'importe où. Comme tout à l'heure. Tout à l'heure,
me suis fait avoir parce que il y avait un autre endroit qui ressemblait et du coup ça l'a fait baisser en bas. Le fameux problème de tout à l'heure que j'ai dû régler à la main, ça. Voilà. Donc ce problème-là, attends, là, je baisse la caméra en bas et je la remonte par là. Ok, très bien. Donc, dans ces deux cas-là, j'ai deux solutions. Soit je reprends les trackers précédents, les carrés précédents que j'avais déjà mis pour les remettre au même endroit, soit j'en crée de nouveaux. C'est les deux, c'est les deux solutions. Ok, il fait ça. Donc, voilà, le fameux CTRL Z, un CTRL Z comme partout, c'est pour revenir à votre dernière action. Il n'y a rien de nouveau. Mais avec Blender 2.79, on est obligé de revenir que en mode CTRL T, c'est-à-dire que de l'avant. On peut pas faire en arrière quand, quand on a traqué trop longtemps avec le même carré. Voilà. On est obligé de faire que de l'avant. C'est parce que quand on fait de vers l'arrière, vous avez vu ce que ça a donné, donc c'est obligé de faire CTRL Z. Bon, bref. On continue. Normalement, avant 20, on a fini le tracking complet, je pense. Avant 20, on a fini le tracking complet. Ok. Le deuxième arbre, c'est lui. Il est là. Donc on recule jusqu'à ce qu'on le voit plus trop jusqu'à la première. C'est à peu près ici, voilà, c'est ici. Hop. À partir de maintenant, on revient. Voilà. Et on continue jusqu'à la fin. Donc il n'y aura pas que de la 3D, il y aura aussi de l'animation 2D, quoi. Du cartoon, tout simplement du cartoon en mode dessiné, quoi, tout classique. Donc là, il y a un petit souci. Entre là et là, on rejoint les arbres, là, il n'y a rien du tout. Donc il faut mettre quelque chose. On est obligé de mettre quelque chose entre là et là. On est obligé. Et il faut se rappeler qu'il faut minimum deux carrés par endroit. Donc il faut pas que la transition se fasse avec un, il faut obligé qu'il y ait un carré qui... Enfin, deux carrés qui font la transition. On peut pas se permettre de faire un espace. Sauf si... S'il y a un moyen, mais c'est vraiment cas de dernier recours. Et quand ça arrive, tout se passe tout se passe ici. Voilà, tout se passe ici. Dans la partie où on met les animaux. Tout se passe dans cette partie, car la caméra, on la bouge en fonction des circonstances. Pour l'instant, on n'est pas là, on n'est pas encore à cette période-là. Ouais, il faut se préparer à toute éventualité, et c'est ce que je fais. Parce que toutes les vidéos ne sont pas pareilles. Des fois, il y a certains endroits où il y a des problèmes. C'est pour ça que je les règle avec vous, comme ça, si jamais vous en avez vous aussi, vous pourrez les régler aussi. Après, c'est vrai que les commentaires sont là pour ça aussi, c'est vrai. Mais voilà. Donc voilà. Donc voilà, nous avons nos carrés de transition. On a fait la transition comme il faut. Est-ce qu'on reprend nos deux d'avant là? Ouais, on va faire ça. Attends, il y en avait même trois. Vas-y, ça c'est celui de la maison là. Le tracker de la maison. Ouais, il était ici. On va le remettre ici.
Attends, c'est à partir d'où que ça commence là? C'est là. Ici, voilà. Pas de soucis, pas de panique. On est cool, on est speed. On a 20. Ouais, on a 20 minutes, 22 secondes. On a quasi fini. On a quasi fini. On a quasi fini. On a quasi fini là. Il manque celui-là. Et après, basta. On passe à l'animation. On importe nos animaux, etc., etc. Vous inquiétez pas. C'est très très bientôt. Voilà, cette action-là, c'est la dernière. Voilà, cette action-là, c'est la dernière. Attends. Ouais. Voilà. Là, c'est fini. On a fini. Tout est traqué. Voilà. Donc tout commence à partir du moment où je sors la caméra de la fenêtre. Voilà. Mais avant, il n'y a rien. Maintenant qu'on a fini le tracking, vous connaissez, on fait solve, on clique sur tripod, ici, là. Vous voyez, c'est tripod. On le coche. Et après ça, majuscule S. Donc majuscule S, voilà. Après avoir fait ça, ça vous met le solve, ce qu'il y a comme erreur, tout ça. Bon, bref. Et là, on revient ici, on fait 3D view, et voilà. Donc Z pour transparence, Z pour, voilà, pour revenir en mode normal, là. Et Z, c'est pour vous mettre en transparence, ça peut vous servir. Donc voilà. Là, vous faites R deux fois. Non, non, non. Tout d'abord, vous cliquez sur caméra. Ensuite, vous faites R deux fois. Vous remontez ça. R une seule fois pour retourner, voilà. Donc voilà. Là, vous faites R deux fois. Ensuite, vous réglez comme vous voulez. Et pour quand vous avez fini, vous cliquez. Pareil, pour quand vous faites R une fois, vous faites ça. De la manière que vous voulez. Ensuite, hop, vous cliquez. Là, je fais Z pour mettre transparence. Et quand vous voulez vérifier, c'est majuscule Z. Majuscule Z pour voir un petit peu. Ok, il fait trop nul. 0 pour mettre comme ça. D'ailleurs, j'ai oublié un truc. Ici, montez ça. Voilà, les petits traits, vous les montez pour créer ça. Et ici, là, vous faites 0. Vous mettez votre souris ici, 0. Voilà. Vous cliquez sur 0. Enfin, vous appuyez dessus. Voilà. Donc, caméra. Voilà le point. Pour le point en bas à droite de l'écran pour, pour approcher vos objets si vous les avez perdus, bien sûr. Le chameau, il s'appelle AP Camel. On, on clique dessus. Donc ça, c'est l'armature, ce sont les eaux virtuelles. Là, comme vous pouvez le voir, il est déjà animé. Il a déjà son animation de, euh, voilà, de manger, tout ça. Donc Alt A pour lire en avant, majuscule Alt A pour lire en arrière. Si vous avez loupé une étape, voilà, tout simplement, vous revenez en arrière. Donc là, comme j'ai dit, la lampe est mise de manière... Je l'ai montée en haut exprès parce qu'il faisait nuit dans la vidéo précédente. Mais là, il fait jour, je suis obligé de la rapprocher. Obligé. Il fait trop jour là. Enfin, il fait jour tout simplement. La caméra est là. Pourquoi ça fait ça? Je comprends pas. Ok. Donc j'ai oublié de faire un truc. Là, la caméra elle tourne dans tous les sens parce que j'ai pas mis de carré au début de la vidéo parce que ça servait à rien. Mais il faut en mettre un. Donc, CTRL T, vous mettez un tracker ici jusqu'au moment où votre premier carré apparaît, je pense. Je crois que c'est ça.
Et à partir d'ici, vous faites majuscule D pour l'arrêter. C'est-à-dire qu'avant, il sera actif. Là, je vais tenter de refaire majuscule S pour réactualiser le truc. Donc là, on refait 3D View. Vous vous remettez sur 3D View ici. On va tester que mon plan a fonctionné à la perfection. Donc voilà. Là, ça tourne plus, là, ça fait plus de spirale comme tout à l'heure. C'est fini. Mon plan a fonctionné à la perfection. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup remettre comme c'était. Hein. Voilà. La lumière, je l'ai bougée normalement, pas assez visiblement, et on va monter. Vous allez dans le symbole de la Terre ici. Ici, là, vous cliquez sur le truc noir, vous montez un petit peu ici, là, vite fait. Comme ça va faire comme si... voilà, vous voyez ce que ça fait? Ça fait un effet un peu... Comme si c'était un effet un peu de tout ce que... On peut même mettre plusieurs chameaux, plusieurs... On va mettre plusieurs lamas, tiens, ça va être bien. D'ailleurs, j'ai déjà fait son animation de course. Il y a un certain temps, maintenant. Ça fait 3 ans. On va en rajouter. J'ai tout sélectionné. Les os, le corps, tout ça, tout, vraiment tout. Et surtout en mettant en Z, en transparence, en appuyant sur Z. Et j'ai fait majuscule D pour cloner, justement. Majuscule D pour cloner. Parce que ici, là, dans 3D View, ici, ça sert à cloner le majuscule D. Donc je l'ai fait. R pour tourner. G pour déplacer. En vue de haut, hein, faites tout ça en vue de haut. C'est-à-dire que vous appuyez sur Z d'abord avant de faire tout ça. Voilà. Parce que si vous le bougez à l'horizontale, il n'est pas censé se baisser ni se monter. Il est censé rester au sol. Donc voilà. Là, je suis en vue de haut, donc voilà. Je peux le bouger dans l'espace sans pour autant qu'il monte ni qu'il descende. C'est une parfaite horizontale, tout simplement. Donc là, on peut en mettre un comme ça, tourner comme ça, un troisième, on peut même en mettre un troisième. Et on peut même faire un truc, le troisième, il arrive après, genre. On va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça. Voilà, le troisième, il va arriver après. Donc en gros, le deuxième, il est... Non, le troisième, on le bouge un petit peu par là. Voilà. Et on le tourne dans ce sens-là, car il va arriver en courant. L'animation de course est déjà là. Au début, là. Donc je vais vous apprendre à faire bouger... enfin, vous apprendre, pas vous apprendre, mais... Comment dire ça? Je vais vous montrer directement avec un nouvel animal que je vais créer. Je pense que je vais faire ça. Je pourrais même faire l'animation de la marche à un certain moment parce que là, il fait que courir. Lui, je voulais tellement le finir vite que j'avais fait l'animation que de la course et pas de la marche. Du coup, il y a bien un moment où je vais faire celle de la marche pour... Voilà, attendez. Voilà. Donc là, il est censé arriver ici. Voilà. Donc il arrive ici. Son point de départ, c'est hors champ. Voilà, c'est hors champ, je précise. Donc je peux le reculer là-bas. Donc là, il va venir en courant dans le champ. Voilà. Attention à ne pas ce qu'il passe sur le buisson là. Faut pas qu'il passe dessus comme si c'était un fantôme alors qu'il passe devant, derrière. Ça y est, c'est bon. Parfait. Il vient, il s'arrête. Il vient, il s'arrête. Il vient en courant, il s'arrête. Ensuite, il va manger l'herbe, tout simplement. Par contre, il y a un gros problème. La lampe est en train de monter parce que, regardez, il y a une frame qui est... Là, c'est la frame où elle est en bas. Et au fur et à mesure, j'ai oublié d'effacer celle qui monte. Vous faites clic droit ici. X.
delete keyframe, et voilà, il est supprimé. Rien de plus simple que ça. Donc là, normalement, si je reviens ici et que je vois mon chameau arriver, c'est la même lumière que tout à l'heure, c'est parfait, c'est bon. C'est le matin, c'est la matinée. Et on va faire voler notre signe qui a que l'animation marche. Donc on va le faire venir pour la première fois. C'est l'inauguration de son animation se fera ici dans cette vidéo. Donc Vegavis, bienvenue. C'est parti. Nous sommes à 30. La première vidéo, vous êtes 34. Celle-ci, elle va faire un peu plus, malheureusement. Mais vous inquiétez pas. C'est tuto d'animation spéciale pour les personnes pressées. Et ce qu'on va faire, c'est que, voilà, les ailes sont comme ça. On va le faire voler. Donc, voilà. Vous connaissez déjà un peu comment ça se passe. Avec... de toute façon, vous verrez en détail dans une prochaine vidéo. Je vais forcément créer un nouvel animal. Que ça soit pour un real life ou bien pour pour le film Héritage, bien sûr. Parce que j'ai vraiment pas fini avec ça. Hein. Vous inquiétez pas, il y a encore des animaux à faire pour Héritage. Donc, une question niveau modélisation d'animaux, vous serez servi. Donc là, nous avons notre cher cygne qui va s'apprêter à voler. Donc, on va surtout baisser ça. Voilà, il faut faire en sorte que ce soit assez RP là. Voilà. Donc comme ça. Ça va être... Attends, on va faire comme ça. Et la tête, on va la mettre plutôt comme ça. Si on met comme ça. Et qu'on fait comme ça. Le coup, je pense qu'il faudra le mettre plus bas. Hein. Ouais, il faudra le mettre plus bas. Ouais, ouais, comme ça. Notre cher Vegavis, il va être comme ça. Donc là, les petites ailes, bien sûr, c'est parti. C'est parti pour l'envol. Dès que j'ai fini, je la mets dans la vidéo. Et on s'arrêtera là. Le vol du Vegavis sera la dernière étape, tout simplement. Donc, des ailes qui vont en bas. Et les ailes qui vont en haut. Un vrai battement d'ailes de cygne. Voilà. Donc le jour vient à peine de se lever. Ouais, on va le faire comme ça. Il a le bec fermé pendant le vol. Non, non, non. Il faut que ce soit les deux côtés. Voilà. Parfait. Là, il faut une plus que 250 là, parce que... Plus. Ne vous inquiétez pas, je vous apprendrai des animations sur les prochains animaux. Après les avoir modélisés, bien sûr.
Parce que sinon, c'est pas drôle. Je vais faire directement modélisation plus animation dans la même vidéo. Elle fait 35. Elle fait 35 minutes. Donc là, comme ça, vous avez pu voir, pour cloner, voilà, pour cloner, pour copier, vous faites CTRL-clic droit dans le sens de là où vous voulez que ça aille. Donc si je faisais à gauche, ça va faire à gauche, à partir du truc vert là, de la ligne, de la limite ici, que vous pouvez bouger de n'importe où. Donc, majuscule, non, c'est CTRL, clic droit pour faire ça. Ensuite, majuscule D pour copier. Et là où vous avez envie de le lâcher, vous cliquez. Terminé. Ensuite, vous pouvez copier le tout ensemble et faire ça, et faire ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout dépend combien de temps vous devez le faire voler. L'animation continue. Voilà. Là, c'est l'animation du vol, et là, c'est l'animation de la marche. Donc, on prend notre Vegavis, on le copie. Donc là, vous faites C, là. De toute façon, dans certains tutos, dans les tutos précédents de la playlist tuto Blender, vous allez voir comment on fait. Donc, contrôle, non, vous faites C, et puis avec la roulette de la souris, vous roulez la souris pour plus grand, plus petit, tout ça. Vous copiez le tout. Enfin, vous surlignez le tout, là. Clic droit quand vous avez terminé. Hop. Le rond a disparu. CTRL C. Ensuite, vous allez dans la vidéo en question et vous faites CTRL V. Voilà. Il est apparu ici. Il est apparu dans notre vidéo. Ça y est, il est là. Il va pouvoir passer dans le ciel de notre petite vidéo, là. Dans le ciel avec la petite lune ici, trop beau. Donc là, il peut y avoir un aigle qui passe au loin. Il peut y avoir de tout, de tout, de tout. Donc là, il est dans l'arbre, c'est normal, il a apparu ici, mais il va pas apparaître ici. Il est censé voler, les amis. Il est censé voler. Bon, notre chameau, là, il fait n'importe quoi. Il a une frame de trop. Ça, c'est des frames de location. Donc, de localisation, c'est pas... C'est la frame d'ensemble. Les trucs qui sont ici, là, en troisième, ce sont des frames de déplacement de tout l'animal. Alors que ça, chaque point ici représente un membre de l'animal, un membre, que ce soit la cuisse, le mollet, tout ça, alors que ça, c'est l'ensemble, voilà. Donc notre oiseau, là, on veut le faire voler, donc ça commence comme ça, voilà, donc là, il va passer, ça va être la première fois qu'on le voit dans toute vidéo confondue, puisque je l'ai modélisé il y a à peine une semaine et demie, 2 semaines, je crois. Où est sa tête? Où est sa tête? Ouais, on est dans le bon sens. Il va passer comme ça, dans ce sens-là. Les chameaux, ils sont où, là? Ils sont là. Hop. Ça, par exemple, vous faites A pour tout surbriller, et majuscule contrôle droit pour désurbriller ce que vous voulez. Là, une fois que tout est désurbrillé, en réappuyant sur A, par exemple, là, je fais A plein de plusieurs fois, vous cliquez clic droit classique pour surbriller un seul truc. Mais quand tout est surbrillé et que vous voulez désurbriller, vous faites majuscule clic droit. Donc voilà, je vous apprends ça au cas où vous voulez faire ça, par exemple. Apporter la partie uniquement où il bat des ailes à la bonne, au bon moment, en gros.
Voilà. Là, on va le faire reculer comme ça, un peu plus, mais même plus long que ça, voilà. Donc là, il va venir passer devant nous, voilà, un peu plus bas quand même, il faut qu'il passe devant la caméra pour qu'on le voit bien. C'est ça qui est bien avec avec ce logiciel, c'est que tu peux tout faire, tout, de chez tout, en fonction des capacités de l'appareil, bien sûr, parce que on peut pas faire vraiment n'importe quoi. Tout dépend du matériel que tu as. Attends, on va faire, je pense qu'on va mettre un peu plus, on va mettre tout 0.0.1 pour le MI. Non, le MI, on a 0.1, je pense que c'est beaucoup mieux. 0. Non, on va faire 0.05. Ouais, là on est bon. Donc là, notre petit Vegavis, il passe devant nous. Donc là, il va passer, il va aller par là. Donc voilà, il va dans le sens de la, comment dire, de la marche, hein, même s'il vole, mais on va dire de la marche. Plus il y a un pigeon qui passe, c'est vraiment trop bien. Il y a des vrais oiseaux qui passent. Vous voyez, on peut le faire pivoter, on peut lui faire des acrobaties dans les airs. On est déjà à 42. Il faut que je me dépêche, hein. Vous avez compris le principe, hein, je pense, hein. Attendez. Ouais. Bon, là, il vole vers l'horizon. Lui, il vole vers l'horizon. Donc, on est obligé de cloner. Donc là, vous voyez, ça a été sélectionné, là. Donc, je suis obligé de fermer, de cadenasser celui-là pour pas cloner les fameux trucs de location que j'ai dit. Et une fois que j'ai fini, si je veux le désactiver, je le désactive. Mais ça n'a pas été cloné. Si j'avais pas mis le cadenas, ça aurait été cloné, tout simplement. Mais moi, je veux pas que ça se clone. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on s'occupe du troisième chameau qui arrive là, ainsi que on va le faire reculer plus loin parce que voilà, j'ai sens qu'il va apparaître en pleine caméra. Voilà. Alors qu'il est pas censé être là tout de suite. Voilà, il apparaît maintenant. Là, ça y est, hein. Le pteranodon, je pense qu'on n'a pas besoin de lui. Et l'argentavis non plus. Allez. L'ex, c'est bon. On l'a beaucoup vu ces temps-ci. On va, on va faire une pause de l'aigle. Voilà. À la rigueur, un deuxième Vegavis peut passer. Ouais, on va faire ça. Un deuxième Vegavis va passer. Donc, comme tout à l'heure, le C là, on grossit, on clique gauche, on clique droite, et on fait majuscule D pour cloner. Tout simplement, c'est comme ça que ça se passe, les amis. Rien de plus compliqué. Voilà.
Lui, on peut le faire voler un peu plus haut. Pas obligé de faire. Voilà, faut faire des variations. Faut faire des variations, c'est ça, c'est toujours ça qui. C'est toujours ça qui plaît, les variations. Vas-y, lui, il va être un peu plus en arrière, parce que moi, j'en ai assez qu'on ne les voit pas. Il peut faire un truc du genre, faut que ce soit RP aussi. Il monte un petit peu. Ouais, mais pas là. Mais quand il bat des ailes vers le bas, je suis obligé de faire ça. Sinon, ça fait. Attends, fais voir. Non, c'est pas toujours pas. Peut-être ici. Non, toujours pas. Ouais, parfait. Voilà, là, c'est bon. Là, la gravité est bonne. Ce moment où il fait un petit coup d'aile vers le bas, qui monte. Purée, mais on ne voit pas, purée. On voit pas bien. Vas-y, c'est pas grave. De toute façon, on le verra dans une vidéo suivante. Là, c'est plutôt en mode surprise. Voilà. Au moins, ça y est. Au moins, c'est fait. Il va côtoyer, il va côtoyer les pions. La vidéo est à présent, on n'a pas encore terminé, mais dans quelques secondes là. Où est-ce qu'il est déjà? Il est là, ok, très bien. On va faire ça comme ça. Par contre, je veux pas qu'il fasse des espèces de... Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Lui, ici, et on tourne. Et nous avons officiellement, après cette dernière action-là, hop là, terminé cette vidéo. Donc moi je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, défaut compositing, on refait la même chose que tout à l'heure. Ça, je vous l'ai dit, si vous avez rien, vous screenez ça. Ensuite, vous faites ce qui a marqué ici, render layer, mix, tout ça. Vous les ajoutez et vous reliez les points en fonction de ce qui est ici, là. Les use alpha, vous les cochez. En gros, vous faites ça, là. Vous allez faire ça si jamais ils sont pas là. Et une fois que vous avez tout fini, dans Mauvais Clip, vous cliquez là et vous mettez la vidéo en cours. Donc là, c'est la vidéo du 15 mars, comme ce qui est marqué ici. Et ensuite, vous cliquez ici, vous la sélectionnez, vous la mettez ici. Donc normalement, quand vous revenez sur défaut ici, si vous faites F12, attends, on va faire un bon truc, on va le mettre au bon endroit. Voilà, si vous faites F12, c'est la vidéo, c'est cette vidéo qui est censée être. Voilà, c'est bon. Mais c'est pas tout, faut que je fasse, moi je fais avec la technique du samplet de motion mur, voilà. Je fais avec ça, moi. Donc F12 rebelote, et après ça, normalement, c'est la dernière action. Parfait, ça fait un effet de flou, tu vois, comme quand il y a du mouvement, et c'est ce qu'on veut. Donc on est à combien? 49. Ça va peut-être être à 50 piles. Donc moi je vous dis, ciao, à bientôt. Merci encore pour les 1000 abonnés. Je pense que je ferai une vidéo spéciale pour ça. Hein. Mais voilà, je l'ai dit d'abord dans cette vidéo. Donc voilà. Merci encore pour les 1000 abonnés. Je vous dis ciao, à bientôt. Et on se retrouve sur Maths System 2 pour la vidéo terminée que je posterai une fois que le rendu de ça sera terminé. Donc là, je fais le dossier là, comme vous connaissez. Voilà. Donc 15 mars. Enfin, c'est en point move le truc. Donc c'est comme ça. 15 mars 2023. Accepte. Et bien sûr, on commence à faire le rendu en faisant CTRL F12 et ça. Il manque quelque chose au début. Là, regardez,
là, ça va faire un truc bizarre. Les chameaux vont apparaître dans la partie ombre. Donc, ce qu'on va faire avec la caméra, c'est que on va faire, vous voyez, c'est à partir de, voilà, là, à partir de là. Là, la caméra, on va activer, voilà, c'est à partir de ici, voilà. On est obligé de créer une frame en faisant G, clic rapidement. Vous faites G et vous cliquez, en gros, vous avez mettez vos flèches ici. G, clic, voilà, tout simple. Après, vous allez un peu en arrière ici, vous bougez, vous cliquez là, comme ça. Et genre, vous allez double-clic, vous allez faire R deux fois. Vous allez faire appuyer R, R, en gros R, R. 1, 2 comme ça. Et vous allez mettre la caméra comme ça. Attends, je vais voir comment c'est. Non, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va faire mieux. On va créer un invisible. Donc, on va créer un invisible. Donc, majuscule A, cube. Donc, votre cube est là. Est-ce que votre cube est proche de la caméra? Mais ça, je vous expliquerai un peu plus tard. Parce que je veux pas que la vidéo fasse d'une heure. La vidéo doit faire moins d'une heure obligatoirement. Là, on a 51. Donc, c'est 50 piles, c'est mort, voilà. Ah non, mince. Bon, bref. Vous avez compris, cube, voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est aplatir ce cube-là au maximum. En faisant comme ça. S pour grandir, voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va tourner ça comme ça. On va mettre ça comme ça. On va mettre ça comme ça. Pour faire en sorte que le truc soit entre la caméra et les chameaux. Caméra qui est ici, bien sûr, qui filme par de ce côté-là. Mais il faut que ça cache pour de vrai, là. Donc là, on continue, on continue, on continue, on continue. Là, une fois que j'ai fait ça, je fais tabulation. Donc là, je clique ici, là, ce petit truc-là. Je sélectionne la face du bas. Je fais E, je clique gauche. J'appuie sur le côté, je fais E, je clique gauche. Je fais tabulation. Je monte un peu ici, là. Et tout ça, ces deux-là, je clique ici. Je fais majuscule, je clique là parce que je veux cliquer plusieurs. Ensuite, je baisse ça un peu comme ça. Et même, je grandis pour éviter avec S, voilà, je grandis avec S pour éviter que, voilà. Là, on peut tourner avec R. Bref, on peut faire des trucs bien. Et là, tuto pour mettre en invisible, là, parce que là, on va le voir. Voilà, là, on le voit quand on fait le rendu. C'est-à-dire majuscule Z ou bien F12, on le verra. Mais nous, on veut pas qu'on le voit. On veut que ça le cache, mais que ça, on le voit pas. Ça va cacher les chameaux, mais on le verra pas. Donc là, on fait, il y a déjà un truc que j'appelle invisible, mais quand vous créerez un truc que vous renombrez invisible, vous mettrez transparence alpha 0. Voilà, vous mettrez alpha 0, et puis ici, vous mettrez shadeless, parce que ça, si vous mettez pas shadeless, ça va faire des ombres. Ça va faire les ombres du truc invisible que vous verrez pas, et du coup, ça va faire moche, parce que voilà. Donc, bref, vous m'avez compris. Ça peut servir dans certains cas, mais quand c'est pour cacher, pour masquer quelque chose, c'est mieux de mettre shadeless comme ça, c'est plus simple. Donc là, caméra, là, on peut supprimer ça du coup. Donc là, ce que vous faites là, annulez ça, car c'est ça qui va vous sauver la vie. C'est ce petit truc là que vous avez construit qui va vous sauver la vie, plutôt que prévu même. Voilà, donc là, comme ça, vous le mettez en fonction, vous le mettez aligné au truc, voilà, le plus aligné possible, en fait. Attends.
Voilà. 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 Donc on continue. Nous, on veut qu'on ne les voit plus jusqu'au moment où, voilà. Ok, donc là, il va falloir quand même le faire un peu de mouvement. Ça va être compliqué, c'est compliqué un peu, mais je vous expliquerai plus en détail une prochaine fois, parce que là, enfin, ça va bientôt être 1 heure, on est le soir actuellement, au moment où je tourne, on est à 55, on va finir ça, on va finir ça, on va finir ça. Je vous expliquerai ça peut-être une prochaine fois quand la vidéo sera moins longue ou bien voilà, bref. Vous voyez un peu ce que ça donne. Ça cache en fait, voilà. Ça cache le truc ici on le voit pas. Pourtant, voilà, ça cache les chameaux. C'est ça qu'on veut représenter. C'est faire un effet. Pourquoi ça fait ça, sérieusement? S'il le faut chaque frame, comme à l'époque pour le premier Jurassic Park là. Avant, il faisait comme ça, il faisait chaque frame. Nous, j'ai pas des trucs sophistiqués là. Je suis obligé de faire comme à l'époque, quoi, en gros. Le moyen du bord. Il y a des logiciels performants pour ça, mais je les ai pas, voilà, tout simplement. Donc, je suis obligé de faire comme je peux, c'est-à-dire, voilà, donc comme ça. Ensuite, suivant, voilà. Là, c'est bon, là, on est bon, là, on peut dire qu'on a fini. À 56, 57. Donc moi je vous dis ciao, à bientôt. Merci encore pour les 1000 abonnés. La vidéo est actuellement terminée et on se retrouve pour la prochaine. Peut-être pour un dessin animé, peut-être pour la conception d'un nouveau personnage du film Héritage. Voilà, qui sera un animal de l'île de l'Ordoré, la petite île près de l'Australie, bien entendu, évidemment. Donc moi je vous dis ciao, à bientôt. À 5800, c'est parti, ciao.